Salut mes petits, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui moi je vous retrouve pour une nouvelle vidéo DIY rapide. Comment customiser un t-shirt simple. J'ai juste rajouté les manches et une poche. C'est facile, tout le monde peut le faire. Donc je vous laisse regarder la vidéo et j'espère qu'elle va vous plaire. Jolie, n'oubliez pas de partager vos créations avec moi sur Facebook ou alors sur Instagram, ça me fait toujours plaisir. Et si vous voulez faire partie du groupe Perle Rare, où nous entraînons, on fait des challenges chaque semaine, n'hésite pas à rejoindre le groupe, je laisse le lien en barre d'infos. D'ici là, restez en santé, restez en paix et surtout que Dieu vous bénisse. Bon, moi je vous dis à la prochaine fois. Bisous, bye bye. Pour ce DIY, tu auras besoin d'un t-shirt, d'un tissu wax et d'un découpe-fil. Donc déjà, la première des choses à faire, c'est de détacher l'endroit à remplacer. Ici, dans mon cas, je veux remplacer les manches avec du tissu wax. Donc, je vais détacher toute cette partie déjà en utilisant mon découpe-fil. Donc, je détache. Lorsque c'est fait, je vais me retrouver avec la manche. Et la prochaine étape, ce sera de tracer la manche. Mais dans ce cas, c'est que comme j'ai un t-shirt qui est d'une autre matière, si tu as un t-shirt qui est moulant, je te conseille de mesurer ton tour de biceps. Comme ça, tu auras la vraie mesure. Parce que si tu prends cette manche de tissu moulant, ça ne sera pas pareil. Parce que ça sera plus petit parce que ça se tire. Donc, prends pardon, la mesure de ton tour de biceps. Et à ce niveau, tu vas réajuster le truc. Donc, j'ai détaché toute ma manche. Et là, je vais la placer au pli. Dans mon cas, je vais juste rajouter 1 cm de valeur de couture. Mais sinon, c'est pas si nécessaire. Donc, du coup, je me rends compte qu'ils ont fait l'ourlet 2 cm. Je vais prendre pareil. Donc, je vais rajouter 2 cm comme ça vers le bas. Ce qui servira d'ourlet. Et je vais couper le tout. Je rajoute juste 1 cm sur les côtés. C'était vraiment pas trop nécessaire, mais bon, comme c'est du pain, j'ai préféré rajouter. Je coupe le tout et je fais pareil pour l'autre manche. Là, je marque le milieu de ma manche. C'est facile comme repère. Ensuite, je vais faire mon ourlet une fois. Donc, je vais faire 2 plis comme ça, un pli au fer et ensuite le deuxième pli. Je fais comme ça les 2 manches, je vais passer là à la couture. Et lorsque c'est fait, je vais juste faire endroit contre endroit et je vais passer à la machine. Et ensuite, je vais passer cet endroit au fil zigzag. Voilà, j'ai mis l'autre manche. Il ne me reste plus qu'à monter celle-ci. Je vais tout d'abord retourner ma manche à l'endroit, c'est-à-dire sur le bon côté. Et je vais retourner mon t-shirt sur le mauvais côté. Je vais enfiler ma manche à l'intérieur de ce t-shirt, de cet endroit. Et je vais faire couture contre couture à cet endroit et épingle le tout et coudre. J'enlève le boîtier et je vais coudre à 1 cm du bord. Ensuite, je vais passer au fil zigzag. Pour ceux qui ont une machine surjeteuse, vous passez
à la surjeteuse. Voilà, maman, j'ai terminé. Je vais passer à la poche. Pour cette poche, les dimensions sont de 10 cm sur 13 cm. On va dire c'est un rectangle quoi. 10 cm sur 13 cm. Et ensuite, le design, tu le fais comme tu veux. Là, je suis descendue à 3 cm et je fais un pli comme ça. Ça me donne ce design où tu places comme ça. C'est-à-dire, ici, tu joues avec ta créativité. Tu mets ce que tu veux mettre. Tu veux, tu décores encore la poche. Tu veux, je sais pas. Voilà, cette poche, je l'ai fait pencher au niveau du bas. Bon, j'ai plié comme ça et je l'ai fait pencher. Mais celle-ci, je vais la faire normale. Donc, du coup, j'ai rajouté 2 cm de valeur de couture sur les côtés et vers le haut, 4 cm. Donc, déjà, je vais marquer le milieu là et 3 cm sur les côtés. Et je vais tracer comme ceci pour avoir la forme de la poche. Là, je vais couper juste le papier. Et là, je vais marquer le milieu. Et je vais suivre le patron tout en laissant des valeurs de couture. Là, je crante juste les niveaux, je vais pas faire le pli. Ensuite, à l'aide du fer à replacer, je vais faire les plis. Juste pour m'aider au niveau des repères. Et au niveau du haut, là où j'ai rajouté 4 cm, j'ai fait 2 plis. Et à ce niveau, j'ai cranté et je fais mon pli comme ceci, c'est-à-dire 1 cm de couture que j'ai prévu. Je vais passer cet endroit d'abord à la couture. Voilà, lorsque c'est fini, je vais venir poser ma poche là où elle doit être. Ma poche est placée à ma gauche, à la gauche de mon corps. Donc du coup, quand je suis en train de travailler comme ça, la poche est à ma droite. Mais lorsque je vais la porter, elle sera à ma gauche. Donc là, j'épingle bien pour les débutantes, s'il vous plaît, ici. Lorsque vous avez épinglé, arrêtez d'abord à la main. Pour pas que ça bouge lors de la couture. Mais si tu es un professionnel, tu peux y aller. Mais pour les débutantes, d'abord à la main. Donc là, je cours là. Et pour les coins, je soulève mon pied de biche et je tourne le vêtement. Je cours encore à ce niveau. Quand j'arrive à un coin, je soulève mon pied de biche, je tourne le vêtement et je fais redescendre. Je le fais redescendre et ainsi de suite. Lorsque je soulève mon pied de biche, je m'assure que l'aiguille est à l'intérieur du vêtement. Ça me permettra de tourner le vêtement sans toutefois le dépasser. Donc voilà, la poche est terminée. J'ai fait 2 coutures au niveau là où vous voyez. C'est pas obligé. Et ensuite, nettoie le t-shirt. Enlève toutes les fils qui pendent. Tout. Enlève, repasse bien et ce sera tout. Lidiane. Un truc comme ça. Ah, ok, j'avais pas compris. Alors. Today's a new day. Ça fait. We begonnen. Is het aan? Ja? Ja, Oké. Wacht even, Lydia. niet te snel stappen. Komt
Auto aan, er komt de auto aan. Mama, dat is daar. Daar staat. Blijf even staan. Ja.